Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo opening. J'avais dit que je ferais une vidéo de mon deck, mais finalement c'est la vidéo qui arrivera après. Donc du coup là aujourd'hui on va s'ouvrir Bataille de légende, Vengeance du Terminal. À la base je voulais pas ouvrir cette extension, en fait je me suis dit ça sert à rien que j'aille ouvrir ça parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui m'intéressent dedans. Et finalement je me suis laissé tenter en me disant on peut essayer de tenter d'aller chercher une QCR, une bonne QCR j'entends. Alors donc Bataille de légende, vous avez 24 boosters dans une boîte, vous avez 5 cartes par booster, vous avez 4 ultras, une secrète, potentiellement QCR, donc Quarter Century, on rappelle, les cartes du 25e. Et puis, eh bien, on va s'ouvrir ça. On est parti, hop, tac. Donc, vous avez à l'intérieur de celle-ci une nouvelle fusion dragon blanc avec le magicien du chaos. Il faut savoir que cette carte existe exclusivement en Quarter Century. Elle n'est pas trouvable autrement, tout comme le sont Rayé et Rose d'ailleurs, les monstres principaux du deck Assaut de l'air. Elles ne sont pas trouvables autrement qu'en QCR, donc on va voir évidemment si on arrive à voir. Il y a aussi une de ces trois cartes qui sont justement des gros hits de la boîte. C'est pas mes recherches principales encore une fois, mais si on peut les avoir, eh bien c'est tant mieux. Allez go. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'ouvre les secrets tout de suite? Ou est-ce qu'on laisse toutes les dernières cartes de côté, on les regarde à la fin? On va faire ça, je pense, en vrai. On va laisser les 24 de côté. Récif circulaire blanc. Lubellion, le dragon embrasé. Domaine de la barrière de glace. Et Tank Jouet. Tank Jouet, c'est un nouvel archétype qui marche avec la boîte à jouets. Les cartes sont mignonnes, j'aime bien, je les trouve drôles. Hop. On met la carte ici et on regarde le reste. Emblème de la barrière de glace. Donc c'est le deuxième artwork. Normalement vous avez l'artwork qui est juste avec le petit pendentif ici. Mais là vous avez du coup un deuxième artwork. Ajoutez un monstre barrière de glace depuis votre deck à votre main. Je vais juste rajouter ça. Voilà, c'est bien. Sprite des Pixies. Donc tous les sprites qui ont été réédités du coup en ultra rare et en secret rare. C'est cool pour les gens qui n'ont pas le deck ou qui veulent pimper leur deck. Ça fait un ajout bien intéressant. Infernoid Seitsemas. Donc il y a beaucoup de cartes Infernoid aussi disponibles dans l'extension. Arbitrage blanc. J'adore l'image de cette carte. Elle me fait rire, je sais pas pourquoi. Cette espèce de tribunal avec les deux avocats qui s'embrouillent devant le juge qui lève les mains, je trouve ça trop marrant. Donc du coup après ça nous fera 24 cartes à révéler pour voir évidemment si on a tapé des choses intéressantes. Et puis secrètement ça vous fait rester sur la vidéo et ça augmente le watch time. Panique synchro. Genex Air Turing. Emblème de la barrière de glace. Bah voilà justement c'est lui le deuxième artwork. Je vais juste mettre les deux à côté. Hop. Donc voilà, vous avez deux cartes différentes, ce qui est cool, en vrai ça change, ça permet d'avoir deux arcades. Je préfère celui-ci quand même, je trouve que l'artwork secondaire est quand même vachement mieux, même si celui-ci reste le principal, j'aime bien le deuxième. Et Wayne, général de la barrière de glace. Bon pour l'instant rien de bien intéressant de hit, évidemment, c'est bien dommage, mais bon on fait avec. Sprite du rouge. Kimoun Falcos, bête spirituelle ultime. Miroir Jade, le dragon de la barrière de glace. J'ai oublié de... Et chien de garde. Il me semblait bien que j'avais oublié, j'étais pas sûr. Hop. Je vais juste le laisser ici. Agnon de l'électrode bestiale. Sprite de Sprint. Donc ça c'est une bonne réédition pour les gens qui n'ont pas la carte. Qui vous permet de la voir quoi. Qui est quand même vachement plus accessible maintenant parce qu'elle était disponible qu'en secrète. Infernoid Sjet. Et Rampengu Avatar bête spirituelle. Hop. Lumière unificatrice là. Homme, oiseau, allié, Genex. Donc lui pareil, il y a deux artworks. Sacrifice pour un niveau. Et brèche du vide. C'est plus intéressant, je trouverais le booster comme ça laisse plus de suspense. Hop. Cation, l'électrode bestiale.
artilleur électrique. Canahawk, bête spirituelle ultime. Sprite des Pixies. Il n'y a pas beaucoup d'ultras qui sont vraiment très intéressantes en réédition. Excepté voilà, pour les gens qui veulent faire le deck Sprite. Barox. Barox, c'est une bonne carte. Il faudra que je la fasse dédicacer. J'ai un ami IRL qui joue au jeu. Son pseudo c'est Barox. Donc justement, je pense que ça pourrait être sympathique. Tac. Axel, allié Genex. Winda, on n'en peut plus de te voir Winda. Et rallumage du vide. Winda, vraiment, elle est partout, quoi. Tac. Cation à nouveau. Sprite du Jet. Infernoïde, Seitsemas. Et Allumette Mira. Allumette Mira, qui est une carte à ne pas sous-estimer, je pense, vraiment. L'effet est plutôt intéressant. Alors, elle dit... Cette carte est dans votre main. Vous pouvez révéler 3 cartes de noms différents depuis votre main et ou deck, donc il vaut mieux prendre le deck, qui correspondent au nom de 3 cartes différentes dans le cierge de l'adversaire. Donc évidemment, cette carte est intéressante uniquement dans les matchs miroirs. Dans le cas contraire, elle ne sert pas à grand chose. Sauf si vous avez des cartes génériques en commun, comme par exemple les Entrap ou les Staples. Invoquez spécialement cette carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte invoquée par son effet au cimetière et envoyer une carte du même nom que la carte de l'adversaire, donc depuis votre deck ou depuis votre extra deck en fonction de ce qu'il a invoqué. Et si vous le faites, vous annulez l'activation. Donc en fait, c'est un petit peu le même effet. Désignateur de la suppression. Sauf que là, bon bah c'est un monstre, mais ça permet peut-être. Il y a un potentiel. Je ne veux pas dire que c'est exceptionnel, mais je pense que cette carte a un potentiel. Ça, c'est une carte que j'aimerais avoir par exemple. Ça, j'en veux. Donnez-moi-en, j'en veux. Je prends. Alors, Gobelin de Ferraille, très bonne réédition ça. Disrupteur de puissance Genex. Chaîne glaciale de la barrière de glace. Et enfin, le contrôleur Genex. L'original. Soldat jouet. Très joli fond en puzzle là. Infernoïde Onunku. Tas de corps de bêtes. Je crois que j'ai oublié de poser la carte. Voilà. Et fée aquatique Genex. Il est impossible. Il est impossible que je me loupe pas un moment. Ça fait déjà 2 fois où ça passe près là. J'ai encore failli. Alors, Canon Hawk, bête spirituelle ultime. Orcuste, horreur de la harpe. Panique synchro. Et division. On attaque le deuxième tas, les 12 des prochains boosters. Bon, pour l'instant, évidemment, rien de ouf, hein, alors que ça se trouve, il y a des cartes de dingue, mais on ne sait pas. Infernoïde Chet, rallumage du vide, gobelin de ferraille, division. Bah, je suis bien content de te retrouver, dis donc. Bon, pour l'instant, pas d'ultra très intéressante. Pas de sprite du bleu, pas de diviner, pas de. Pas de, je sais pas. Résonance de l'esprit de la terre, arbitrage blanc. Wayne, général de la barrière de glace. Et enfin, esprit Exa de la barrière de glace. Tac. Infernoïde Piatti. Quatuor bancal. Alors cette carte est un peu bizarre. C'est un X6-4. Il faut 2 monstres ou plus de niveau 4, non affectés par les effets d'autres cartes. Si cette carte est invoquée par X6 et aussi une fois par tour, durant votre stand-by, attachez les 3 cartes du dessus de votre deck à cette carte. Comme matériel, puis appliquez l'effet suivant selon le nombre de monstres attachés à cette carte. Donc si elle a un max 4, vous la donnez à l'adversaire. Et si elle a un minimum 5, le contrôleur reçoit 400 points de dommage pour chaque matériel à cette carte. Donc c'est marrant, c'est-à-dire qu'elle change de terrain à chaque tour. Si votre adversaire joue Zeus, clairement c'est un super cadeau que vous lui faites. Voilà, c'est ce que j'attire. Châtiment du marqué, bonne réédition évidemment pour Banded. Duradark, allié Genex. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire du même attribut que cette carte, détruisez la cible. Voilà. Il peut pas attaquer le tour, il fait ça. C'est sympathique, c'est pas non plus incroyable, mais bon, ça reste sympathique. Il gère les ténèbres, sauf si vous avez moyen de lui changer son attribut, bien évidemment. Tac.
Agnon, l'électrode bestiale. Soldat jouet. Sprite du jet. Artilleur électrique. Et pour l'instant, on va arriver à faire un sans faute et à faire aucun loupé. Hein. Qui lui cru? Tac. Ah, Winda, fait plaisir de te voir. Piratage de vie. Tas de corps de bête. Allumette Mira, la deuxième. Cool. Eh bien, il reste 3, 4, 5, 6, 7 boosters et toujours pas la trace de Diviner. Résonance de l'esprit de la Terre, Infernoïde Piatti, Convertisseur d'esprit et Récif circulaire blanc. Bon, j'espère que les secrètes seront bien. Parce que pour l'instant, les ultras, c'est pas ça. Et j'espère surtout qu'elles sont... Alors, j'espère que le centering est correct. Et qu'il n'y a pas de traces d'usinage. Embuscade de bêtes spirituelles. Chien de garde. Ah, Sprite du bleu, le premier. Voilà. Et enfin... Ah, bah nickel. Les deux bonnes ultras à voir, elles sont là toutes les deux. Donc c'est cool. Ça c'est cool. Elles tombent en même temps. Bon, j'aurais bien aimé en avoir un peu plus, mais on va pas se plaindre. Déjà, une de chaque, c'est cool. Contreur Genex, Sursaut Gamma de Sprite, Orcuste et Sengenjin. Oh, c'est mon premier Sengenjin. Et donc Sengenjin qui est une réédition pour lui rajouter cette phrase en fait. Cette carte est toujours traitée comme un monstre, comme une carte millénaire. Pour une fois, ils ont sorti la réédition avant de sortir l'archétype millénaire. Donc c'est une bonne chose. Cette phrase prendra de l'intérêt dans quelques mois. Mais pour l'instant, elle n'en a aucun. J'ai oublié d'enlever la secrète. Artilleur électrique. Infernoïde Onunku. Perte du marqué. Ça c'est bien, ça, les Branded vont être contents. Et enfin, Pilier du futur Cyanos. Donc cette carte est une carte de l'archétype Assaut de l'air, faut le savoir. Cette carte est toujours traitée comme une carte Assaut de l'air. Vous pouvez défausser une magie, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement une carte Assaut de l'air rose depuis votre deck ou cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre machine exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez bannir cette carte dans votre cimetière, prenez un de vos Assaut de l'air rose qui est banni ou dans votre cimetière, et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une sorte de tenue, on dirait une espèce de tenue spatiale un petit peu, qui permet du coup de récupérer et de jouer rose plus facilement. Allez, il reste 4 boosters et après on passera... Oh, j'ai un booster, il a l'air détruit. Et après on passera au tas de secrètes, bien évidemment. Ce que tout le monde attend avec impatience, distributeur de puissance Genex, Infernoïde Tundel, boîte de jouets, donc c'est la carte qui va avec tous les jouets. Et lumière unificatrice. Oh, le dernier, il est éclaté. Avant-dernier booster. Est-ce qu'on a eu des dingueries? On sait pas. Éclatante Cartésia, ça c'est une bonne réédition aussi, c'est cool. Homozoa Genex, bah justement dans son deuxième artwork. Cette fois on a eu les deux. Infernoïde Patrouléa. Et enfin, Kimun Falcos, bête spirituelle ultime. Dernier booster, regardez ce que je disais là. Il est... C'est les boosters qui étaient au fond de la boîte, tout à l'envers là. Enfin, tout tordu. Tac, allez. Ah, attention. Genex Air Touring. Tas de corps de bête. Infernoïde Patrouléa. Et enfin, Fée aquatique Genex Air. Bon, et ben écoutez, au niveau des ultras, il n'y a pas grand chose qui m'intéressait, de base, hein. Et je n'ai eu que... En vrai, dans ce que je vais garder moi, il y a Cartésia, Divineresse du héros, le Sprite du bleu, les deux Mira que j'ai eu, et Barox évidemment que je vais faire dédicacer. Voilà. Allez, on passe désormais au secret QCR, peut-être, qui sait. À première vue, on dirait que je suis pas sûr de dire qu'il y a des QCR. On verra. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose peut-être de... Ou alors que ça n'a rien à voir. Enfin, on y va. Allez. Alors, armure complète, lancier rayon utopique. Nochiu Drago, bête spirituelle ultime. Mercourier Tribrigade. Back to back. Mercourier Tribrigade.
Lancea, dragon ancestral de la montagne de glace. Armure complète, lancier rayon utopique. Ou x2 du coup. Contrôleur Genex réparé. Nous, ce qu'on veut, c'est des fusions. Hein. Ah bah voilà, la raffinerie de pétrole. Donc ça, j'aimerais bien en avoir 3. Ciblez max 2 monstres feu de max niveau 4 de noms différents dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez activer qu'une raffinerie de pétrole par tour. Alors ça vous permet de récupérer en staple, on va dire, ça vous permet de récupérer H déjà. Et Kurikara potentiellement. J'aimerais avoir Kurikara évidemment en secrète. Aegirin, Ran, Jade Glace. L'incarné du légendaire Exodia. Allez. Nice. Un petit vol à l'arraché. Ça c'est cool, j'en voulais un. Ah putain. Là. La print lane. Non. On la voit pas trop, ça va en vrai. Là on la voit un peu. Sinon ça va, la carte a l'air. Ouais, la carte a l'air ok. Credo synchro. Mage miroir de la barrière de glace. Oh bah, deuxième vol à l'arraché. C'est cool. Lui il a pas le bug de l'autre. Non, lui il a pas de bug, c'est cool. Rerotari, bête spirituelle ultime. Infernoïde, pire maïs, ou pire mai. Je dirais pire mai du coup. Imaginaire du vide. Assaut de l'air, As, Azalea de tempérance. Contrôleur Genex réparé. Je peux pas avoir de Kurikara. Hein. Georgius, épéiste de la barrière de glace. Roi de nouveau Aegirin. On approche de la fin. Non, toujours pas. Infernoïde Armadique. Démarreur du sprite. Et c'était la dernière. Non, il en reste une. Et ce n'est pas Kurikara. C'était un dragon rouage ancien. Voilà, c'était la dernière. Bon, bah au moins on a eu 2 vols à l'arraché. Hein. C'était pas une display incroyable, hein, on va dire. Hein. Clairement, j'ai pas eu beaucoup de choses à hit. Mais bon, hein, on a tenté, on a essayé. Ça n'a pas été successful, comme on dirait. Mais bon, au moins, je vais me contenter d'avoir récupéré quand même vol à l'arraché. Ça va un peu cher les vols à l'arraché, on va dire, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir eu la satisfaction d'ouvrir des boosters, parce que c'est vraiment très cool. J'adore ça, ouvrir des boosters, c'est vraiment trop bien. Il va me falloir maintenant rajouter tout ça tranquillement à mon card market, et vous souhaiter une très bonne journée, et on se retrouve très rapidement pour la présentation de mon deck, et puis les combos et tout ça, et tout ce que j'ai réfléchi quand j'ai monté mon deck. Sur ce, bonne fin de journée à vous, c'était Jav, prenez soin de vous, à bientôt.